adore les Pitch Perfect, le Batman de Ben Affleck. Tu penses que ça va être un échec? Jean-Gab a déjà son billet. Parce que Jean-Gab aime tout. Oui, oui, Jean-Gab aime tout. Ou presque. Salut, merci beaucoup d'écouter Jean-Gab aime tout ou presque. Avant de commencer, je vous invite à aimer ma page, partager mes publications, vous abonner à mon YouTube et surtout, n'hésitez pas à commenter sur le sujet d'aujourd'hui. Je vous parle de la série The Punisher. There's plenty of time now that you're home. The Punisher est une série de 2 saisons qui est actuellement disponible sur Netflix. Je viens de terminer la saison 2 avec ma copine et honnêtement, je suis vraiment tombé sous le charme de Frank Castle. Ce qu'il faut savoir en partant avant de commencer la série, c'est que The Punisher, c'est une série qui est d'une extrême violence graphique et psychologique. Donc cette série-là est vraiment pas pour tout le monde. The Punisher, c'est l'histoire de Frank Castle, un ex-militaire dont la famille a été violemment assassinée. Il tombe donc en espèce de vendetta, en tuerie contre à peu près toutes les injustices possibles et évidemment il règle ça par la violence. J'ai trouvé que la série The Punisher nous représentait le syndrome post-traumatique de façon très intéressante, mais surtout vraiment troublante. Malgré toute la violence que Frank peut générer autour de lui, c'est toujours du côté des gentils. Ça va lui arriver parfois de mettre le pied sur la ligne et même le dépasser un peu, mais au fond, Frank Castle, il a un bon fond. Sans trop vous en dire sur les saisons du Punisher, la saison 1 tourne autour de la vérité et de la découverte du passé de Frank, tandis que la saison 2 tourne autour de la vengeance et de régler des injustices dans le monde. Toujours à la Frank Castle. Quand je parle de violence graphique, je veux dire, on voit énormément de coups de feu, de lacérations au couteau, de coups de poing au visage, mais on voit vraiment le poing atteindre sa cible, on voit la personne gonfler et on voit même quelqu'un se faire battre, entre autres, avec un poids d'haltère de façon très, très, très violente et très graphique. Je vous le dis, c'est vraiment des super belles scènes de violence, mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Ce que j'ai aimé aussi dans cette série-là, c'est de voir les personnages se poser des questions, des interrogations malgré leurs faiblesses. Par exemple, Frank. Frank a carrément un choc post-traumatique, mais on va le voir parfois s'asseoir, s'arrêter, prendre le temps puis réfléchir, mais on voit toujours des espèces de tics nerveux. Il y a toujours de quoi qui a l'air de rouler dans sa tête. Il arrête jamais. On voit qu'il est troublé par quelque chose, puis à un moment donné, pop, il se lève, il va faire une action. Et c'est très difficile de déchiffrer quelle action Frank Castle va faire pour régler ses problèmes. C'est sûr qu'on a un peu un doute que ça va se régler dans le sang et la violence, mais quand même, on ne sait jamais c'est quoi la finalité de ses idées. Les personnages qui tournent autour de Frank Castle sont tout aussi intéressants. Si on parle de Rousseau, entre autres, qui est un ex-militaire comme Frank, mais que lui est beaucoup à l'argent, qu'on parle de Madani, la badass, qui est une policière qui veut tout faire pour la loi et l'ordre, ou encore Curtis, aussi un frère d'armes de Frank, qui lui est revenu avec une jambe en moins de la guerre. C'est vraiment, vraiment le fun de voir ces personnages-là très différents interagir entre eux dans toute la série. Pour moi, The Punisher est une représentation troublante et touchante de la vie d'ex-militaire, mais dans un environnement fictif et surtout rempli d'action. Si la violence vous dérange pas, ça vaut vraiment la peine d'écouter cette série-là. Ça passe hyper vite et vous allez voir, ça va au-delà de la violence. On voit vraiment des personnages qui sont profondément troublés et touchés. Je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. Hey, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'est hyper apprécié. Si vous avez vu la série, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez la même vision que moi sur cette série-là. Et si vous êtes carrément à l'opposé de ce que je dis, allez-y aussi. Ça serait vraiment le fun qu'on discute. Partagez, aimez, vous abonnez. Ciao, bye. T'es serré, ce t-shirt-là?